Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Qui est en 2023. Vos acclamations et vos cris de joie sont les cris de joie et les acclamations que j'ai entendues en 2022. Papa a dit 2023 c'est l'année de la différence. Alors il faut que tout devienne différent. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses me donner des acclamations et des cris de joie différents. Est-ce qu'on peut le faire? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses regarder ton voisin. Dis-lui encore bonne année. Dis-lui encore bonne année. Dis-lui encore bien bonne année. J'ai vu qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. J'ai vu qu'il y a des personnes qui sont arrivées en retard. Alors on peut aller dans la salle, tu salues ton voisin, tu lui dis bonne année, tu lui souhaites des bons vœux. On peut se déplacer. Assure-toi de saluer même 7 personnes. Tu dis bonne année, bonne année. Bonne année, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, et puis bonne année. Que le Dieu des cieux se souvienne de vous. Je disais que le Dieu des cieux se souvienne de vous. J'aimerais parler à 2023 pour quelqu'un. 2023, entend ta voix. 2023, c'est l'année où ce sera différent pour toi. Si jusqu'à présent tu as réussi, je prie à ce que tu puisses réussir doublement. Je prie que Dieu fasse entrer la différence dans ta vie. Que Dieu fasse la différence parce que tu le sais. Que Dieu emmène la différence. Que 2023 entende ta voix. Que 2023 te laisse entrer afin d'être différent. Qu'en 2023 tu puisses briller. Qu'en 2023 tu puisses exceller. Qu'en 2023 tu puisses réussir. Qu'en 2023 tu puisses être prospère. Prospère spirituellement. Prospère au niveau de la santé. Prospère au niveau des finances. Prospère au niveau de la famille. Que 2023 puisse te donner de bonnes choses. Si le mal a été prévu pour 2023, que cela ne te trouve pas. Ah, je suis en train de parler à 2023. Si 2023 a des bonnes choses, que cela frappe à ta porte. Toutes les mauvaises choses de 2022 restent en 2022. Écoutez, j'aimerais que tu puisses dire avec moi que tous les combats de 2022 restent en 2022. Mais 2023, c'est une année de gloire. 2023, c'est l'année de la différence. Si jusqu'à présent j'ai réussi, en 2023, je vais réussir doublement. Qu'en 2023, tu ailles de l'avant. Je prophétise qu'en 2023, tu brilles. Qu'en 2023, tu montes. Qu'en 2023, tu excelles. La Bible me dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils montent bien haut et ils prennent leur envol comme des aigles. Je suis en train de chercher un aigle ce matin. Qu'en 2023, tu puisses monter comme un aigle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je sens bien 2023. Je sens vraiment que 2023, c'est une année différente. Et Dieu va faire la différence. Amen. J'aimerais qu'on puisse passer par le moment de louange rapidement. Est-ce qu'on peut louer Dieu? J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin. Tu dis à ton voisin, louons le Seigneur. Dis-le bien, louons le Seigneur. S'il ne comprend pas pourquoi on doit louer le Seigneur, tu dis, réveille-toi. Peut-être que tu penses qu'on est encore le 31. On est le 1er janvier. Parce que peut-être il croit qu'on est encore le 31. Il y en a peut-être, ils ne sont pas là des réveillons, alors ils croient qu'on est le 31. Dis-lui, réveille-toi, nous sommes déjà le 1er. Nous sommes déjà le 1er. Dis-lui, nous sommes déjà le 1er. Alors on va célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Alors je ne veux pas que tu regardes au nombre, la salle est grande. On fait comme on a l'habitude de faire, le désordre dans l'ordre. Amen. Si tu te sens de célébrer Dieu, tu viens devant, on passe par un moment de louange terrible. Amen. On peut louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia.
toi. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu salues, Jésus, tu salues, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh oui, il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh oui, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Zema kolozambe kolozambe na vuya, kolozambe na vuya, kolozambe tulikoye bela yo, kolozambe na vuya, kolozambe lokumwezo na yo, kolozambe bamama babeti mololololo, kolozambe na vuya.
de Jésus, la paix 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 de Voilà, cette année 2023, nous sommes des commandos en Jésus-Christ. Commando, commando, commando. Commando, commando, commando. Nous sommes les commandos de Jésus. Nous sommes les commandos du Seigneur. Commando azonga kana sinate. Commando akina kaseliso. Nous sommes les commandos de Jésus. Commando azonga kana sinate. Commando, commando, commando. Commando. Atelier. Atelier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus. Allez, tout le monde, Mathieu. Tout le monde, Mathieu. Tout le monde, Mathieu. Tout le monde, Mathieu. Oh, papa, la tuna vino matuna. Oh, papa, On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux acclamer correctement Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu vous bénisse. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu as bien loué le Seigneur? Ce que réponse n'est à moi dubitatif, c'est qu'à demande à ton voisin, est-ce qu'il a bien loué le Seigneur? On peut se tenir debout, s'il vous plaît? On peut se tenir debout, s'il vous plaît? J'aimerais que là où tu es, tu puisses dire à Dieu simplement, Seigneur, parle-moi au moyen de ta parole. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu de te parler par sa parole.
Dis à Dieu de te faire du bien par sa parole. Dis à Dieu de t'orienter par sa parole. C'est sa parole qui nous oriente en tout temps et sa parole qui nous fait du bien. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et dire à Dieu de te parler au moyen de sa parole? Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Ona pesa yo nini. Est-ce que la foule peut le chanter avec moi? Ona pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Kamata bomoi nanga. Nzambe nanga na pesa yo nini. Ya na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Le tout-puissant, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh pour mon église, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh na pesa yo nini. J'aimerais entendre la foule, j'aimerais entendre la foule. Na pesa yo nini. Oh na pesa yo nini. Ya ya na pesa yo nini. Na butu ya lelo nga na pesa yo nini. Pour la 2023 na pesa yo nini. Kamata bomoi nanga. Ya ya nga na pesa yo nini. Reste calme. Tu peux juste incliner ta tête dans la prière. Père de gloire, je prie que tu puisses nous faire du bien au moyen de ta parole. La Bible dit dans leur détresse, tu envoyais la parole et la parole guérit. Seigneur, je prie ici que cette parole puisse nous faire du bien. Que cette parole nous oriente, qu'elle nous console, qu'elle nous édifie. Parce que tu as dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Il nous conduira dans la vérité et viendra rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Viens à nos cœurs, touche nos cœurs, visite-nous par ta parole. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Amen. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. On peut prendre place. Alors j'aimerais commencer par m'excuser parce que Dieu m'a pas fait la même grâce qu'il a fait à papa. J'ai pas la grâce de parler en lingala. Amen. Donc je vais parler en français. Je sais qu'il y a beaucoup plus de lingalaphones que de francophones. Mais Dieu va nous aider. Amen. Je voulais dire merci à Dieu premièrement pour cette opportunité, cette responsabilité de me tenir devant le peuple de Dieu en ce premier dimanche du mois. Amen. Et de l'année même, je pourrais dire. Et rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour ça? Tu fais bien d'acclamer. Je voulais aussi bénir Dieu pour la vie de papa. Si je ne lui dis pas merci, je serai ingrat et ce serait une grave erreur de ma part. Lorsque j'ai commencé à apprendre les choses de Dieu, on m'a dit une chose qu'on m'a répété beaucoup, très souvent. C'est que la chair qu'on peut voir ici est chair et on ne la laisse pas à n'importe qui. Parce que ici, soit on détruit, soit on construit. Mais l'homme de Dieu a eu confiance en moi et pour ces choses, j'aimerais lui dire merci là où il est, que Dieu le bénisse davantage. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour son serviteur? Alors aujourd'hui, j'aimerais pas être long, j'aimerais vous faire part de la pensée de Dieu. Amen.
Pour ceux qui ont suivi le direct, papa a déjà donné le thème de l'année. Amen. J'étais en contact avec lui directement. Il m'a dit, l'année 2023, c'est l'année de la différence. Et puis si vous regardez, à Kinshasa, il y a marqué différence. Et en bas, il y a écrit Emi. Emi. Ça, c'est pour Kinshasa. Mais pour nous, ici à Paris, papa m'a dit de vous dire une chose. C'est l'année de la différence. Mais l'une des choses que vous devez noter dans vos têtes, c'est HPD. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Je vais revenir sur ça tous les jours où je pourrais revenir là-dessus, où je pourrais prendre le micro. Dieu me donnera la grâce de tenir le micro devant vous. Papa insiste là-dessus, c'est HPD. Il est important de servir Dieu correctement. Et pour servir Dieu correctement dans la différence, il est important d'être propriétaire. Parce que lorsqu'on est propriétaire, on est beaucoup plus libre de servir Dieu comme on le veut. Ici, on est limité. On a le dimanche, on a un temps défini, on a le jeudi, et puis on a le vendredi, un vendredi par mois. Mais on est très limité. Amen. Mais lorsque on a notre propre terrain, notre propre propriété, on est libre de servir Dieu comme on veut. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire une portion des écrits, si on peut se tenir debout pour lire la Bible. Dis à ton voisin différence. Dis-lui bien différence. Si on peut lire Malachie, chapitre 3, verset 18. Malachie, chapitre 3, verset 18. Si tu vois ton voisin chercher Malachie avant Genèse, c'est qu'il a un problème. Malachie chapitre 3 verset 18. On y est? J'attends que tout le monde puisse y être pour qu'on puisse lire tous ensemble. Malachie chapitre 3 verset 18. Malachie chapitre 3 verset 18. Je lis pour tout le monde. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aimerais qu'on puisse le relire ensemble encore une fois. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des écrits. Job chapitre 1 verset 8. Job chapitre 1 verset 8. Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, au 8e verset. La Bible dit ceci, je vais lire pour tout le monde. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Parole du Seigneur, on peut acclamer la parole, on peut s'asseoir. Alors, lorsqu'on parle de différence, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Lorsque certainement plusieurs ont entendu le thème, la différence, plusieurs se sont dit, Allah, Dieu va nous différencier des gens du monde. Plusieurs se sont certainement dit, Dieu maintenant va nous élever, Dieu va nous donner l'argent, Dieu va nous bénir. Mais lorsqu'on prend la différence, et on va le voir pendant tout le temps où on sera ici, c'est que la différence a plusieurs aspects. La différence n'est pas simplement d'un point de vue bénédiction. La différence n'est pas simplement dans un point de vue dans les combats, on va voir que toi tu vas gagner les combats. Mais la différence a plusieurs aspects. Et aujourd'hui, en ce dimanche, j'aimerais pas être long. Je sais que ce n'est pas les messages qu'on aime beaucoup, mais c'est un message très important. Papa m'a dit, prophète, ne leur parle pas simplement de la différence où Dieu va vous bénir et va vous faire du bien, mais parle-leur de la différence dans tous les aspects. L'une des premières choses que vous devez savoir en tant que chrétien, alors par contre Dieu m'a donné une même grâce que papa, c'est qu'on a un problème, on dit la vérité, on prêche la vérité. On ne prêche pas les choses pour faire plaisir aux gens, on prêche la vérité. Amen. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? Alors, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque Dieu prend son peuple et qu'il décide de faire un peuple, qu'il décide d'avoir son peuple qui doit marcher avec lui, est-ce que je peux juste avoir une mélodie avec mon piano, s'il te plaît? Qui doit avoir un peuple qui doit marcher avec lui, Dieu commence à différencier son peuple
avant de donner les bénédictions, avant de donner le mariage, avant de donner les victoires, avant de donner toutes ces choses, la première chose qui fait la différence dans le peuple de Dieu, c'est l'attitude du peuple de Dieu. La première chose que tu dois savoir en cette année de différence, avant de poser la question de la différence sur est-ce que Dieu va me bénir, pourquoi est-ce que je vis dans la pauvreté, la première chose que tu dois savoir sur la différence, c'est que la différence touche d'abord à ta marche chrétienne. Aujourd'hui, on veut être différent parce qu'on veut qu'on nous voit comme des enfants de Dieu qui réussissons dans la vie, qui avons tout ce que nous voulons avoir, mais on ne veut pas être différent dans nos œuvres et dans nos actions. La Bible dit, la première chose que Dieu fait, lorsqu'il a son peuple, il commence à donner des lois et des commandements à observer. Et aujourd'hui, on appelle ça communément la sanctification. Quelqu'un peut dire avec moi la sanctification. Ou encore pour d'autres, la consécration. Lorsqu'on parle de sanctification et de consécration, ce n'est pas une punition que Dieu nous donne. Lorsqu'on parle de sanctification et de consécration, ce n'est pas une sanction que Dieu nous donne. Dieu étant Père responsable n'avait pas juste pour désir de t'interdire de voler ou de t'interdire de faire du mal à ton prochain. Mais lorsque Dieu a décidé de poser ces choses-là, c'était pour faire la différence. Dieu voulait différencier ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Dieu voulait marquer une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et dans cette différence, la première chose que Dieu voulait, c'est que son peuple puisse marcher dans la sanctification. Lorsqu'on parle de sanctification, lorsque vous prenez le mot sanctification en français, lorsque vous allez dans les sources hébraïques, sanctifier signifie être séparé du monde. Lorsque Dieu te demande en réalité de ne pas pécher, Dieu ne te demande pas de vivre une vie difficile, mais Dieu te demande d'être différent du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te demande de vivre sans l'impudicité, de vivre sans la moquerie, de vivre sans le mensonge, de vivre sans toutes ces choses qui peuvent être attrées aux choses du monde, en réalité, Dieu te demande de te séparer du monde. Ici, j'aime ma Bible, me parle de Job. Quelqu'un peut dire avec moi Job? La Bible nous parle de Job. Job, Satan se présente devant l'Éternel. Et Satan dit qu'il vient de sillonner toute la terre. Mais j'aime ce que Dieu pose comme question à Satan. Dieu ne lui dit pas, est-ce que tu as vu comment mes enfants sont bénis sur la terre? Est-ce que tu as vu comment j'ai béni Job? Est-ce que tu as vu comment est-ce que j'ai donné des biens à Job? Il ne dit pas, est-ce que tu vois comment j'ai donné la victoire à Job? Mais Dieu pose une question à Satan. Il dit, n'as-tu pas remarqué mon fils Job? J'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Dans la vie, il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qu'on remarque. Ceux qu'on voit, c'est des gens qu'on voit comme tout le monde, mais ils ne nous intriguent pas forcément. Mais il y a aussi les gens qu'on remarque. Et les gens qu'on remarque, c'est des gens qui sont particuliers et qui sont différents. Et c'est ma première prière pour toi et ma déclaration. Je prie qu'en cette année 2023, qu'on ne puisse pas te voir, mais qu'on puisse te remarquer. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un, en 2023, qu'on ne puisse pas te voir, qu'on puisse te remarquer. Que partout où tu mettras les pieds, que tu sois différent des autres. Que partout où tu iras, que tu puisses faire la différence. Et la Bible dit, il dit à Satan, n'as-tu pas remarqué mon fils Job? Mélodie venue du ciel. N'as-tu pas remarqué mon fils Job? Et lorsqu'il dit, n'as-tu pas remarqué mon fils Job? Ce qui m'intrigue n'est pas simplement le fait que Dieu demande à Satan s'il a remarqué Job, mais Dieu explique pourquoi il doit remarquer Job. Il lui dit, il n'y a personne d'aussi intègre et droit que lui sur la terre. J'aimerais poser la question, si aujourd'hui Dieu du haut de son trône doit te présenter à Satan, comment est-ce qu'il va te présenter? N'as-tu pas remarqué ma fille? Malgré qu'elle dit que c'est ma fille, mais elle vit toujours dans le péché. N'as-tu pas remarqué ma fille? Malgré que c'est ma fille, elle vit toujours dans les moqueries. N'as-tu pas remarqué ma fille? Malgré qu'elle dit que c'est ma fille, elle vit toujours dans l'impudicité. N'as-tu pas remarqué mon fils? Malgré qu'il dit que c'est mon fils, mais il vit toujours dans le mensonge. J'aimerais poser cette question à quelqu'un. Comment est-ce que tu te différencies? Si aujourd'hui Dieu devait te présenter devant Satan, quelle serait la différence que Dieu pourrait présenter à Satan? Dieu parle de Job et il dit de Job,
N'as-tu pas remarqué mon fils Job? Il n'y a personne d'aussi intègre et droit que lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'en cette année, ou après même ce message, que tu puisses avoir conscience que Dieu peut être fier de toi sur son trône, afin de dire qu'il n'y a personne d'aussi intègre et droit que toi à Paris. C'est possible, alors que tout le monde vit dans le mensonge et tout le monde vit dans la cupidité, que toi tu puisses vivre dans l'intégrité. La différence se fait aussi par la marche. La différence se fait aussi par ta façon de te comporter. J'ai dit que je n'allais pas être long. Peut-être que je vais prendre 20-30 minutes et j'aimerais qu'on puisse prier. La différence se fait aussi dans ta façon de marcher de tous les jours. Tu as entré dans 2023. J'ai écrit quelque chose hier sur mon post Instagram. J'ai dit 2022 est fini. 2023 commence, mais la vie continue. Est-ce que la vie, tu vas la continuer comme tu la vivais en 2022? On parle de différence ici, mais est-ce que tu vas continuer à critiquer comme tu critiquais en 2022? On parle de différence ici, mais est-ce que tu vas continuer dans les mêmes péchés avec lesquels tu continues en 2022? On parle de différence ici, mais est-ce que la première différence, l'intégrité et la droiture, est-ce que tu l'amènes? Plusieurs aujourd'hui se cachent derrière la grâce, parce que Dieu nous fait grâce, parce que Dieu nous pardonne de tout. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose, la grâce n'est pas le moyen que Dieu nous donne pour pouvoir pécher. Quelqu'un peut me dire, avance prophète. Lorsque vous ouvrez vos Bibles, il y a cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Cette femme est attrapée en flagrant délit d'adultère. Et lorsqu'elle est attrapée en flagrant délit d'adultère, les pharisiens, les scribes veulent la lapider. Et Jésus dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et eux tous partent. Mais pas là mon problème. Mon problème est dans ce que Jésus dit à la femme après. Jésus lui fait grâce, mais ce qu'il lui dit après, il lui dit, va et ne pêche plus. Si vous lisez bien le français que Dieu utilise, Jésus n'utilise pas un conseil, mais Jésus donne un ordre. Va et ne pêche plus. C'est de l'impératif. En réalité, Jésus est en train de nous expliquer ici que la grâce nous donne l'ordre de ne plus pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que ce n'est pas les messages qu'on aime beaucoup, mais c'est les messages les plus importants de la foi chrétienne. Parce que si tu ne vis pas dans la sanctification et la sanctification et la paix avec tous, nul ne verra le royaume des cieux. On veut tous le royaume, mais Dieu dit qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride. La différence se cache dans votre caractère. Le problème de plusieurs, même pourquoi parfois vous ne réussissez pas dans toutes les choses que vous entreprenez, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est la vie qu'on mène. Le problème, c'est l'attitude qu'on a. Le problème, parfois, c'est comment on marche. Le problème, parfois, c'est qu'on aime se vanter de tout et de rien. Le problème, parfois, c'est qu'on aime voir l'autre comme étant inférieur à nous. Le problème, parfois, c'est parce que comme on met un col pastoral, on devient orgueilleux. Le problème, parfois, c'est parce que j'ai mis un croisé et je pense que je suis supérieur à tous. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Mais j'aimerais pas que tu puisses retourner poussière et vivre l'enfer. Et j'aimerais pas que tu puisses finir cette année en criant différence, différence, mais ta vie ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la première différence, c'est ton attitude. J'aime une chose, la Bible me dit, alors que Pierre est en train de renier Jésus, là, les gens se mettent là et commencent à dire à Pierre, on est plusieurs ici. On est plusieurs ici. Mais toi, tu es comme Jésus. Vous savez, la chose qui a rendu Pierre comme Jésus, c'était quoi? Son attitude. Parce qu'à cause du fait qu'il a tellement vécu avec Jésus, marché avec Jésus, sa marche commençait à devenir semblable à celle de Jésus. J'aimerais poser la question à quelqu'un ici, qui est-ce qui t'influence? Aujourd'hui, nous tous, on s'appelle chrétiens. Et je regrette même de nos jours, j'entends même des gens qui disent, je suis chrétien mais non pratiquant. Chrétien non pratiquant n'existe pas. Lisez vos Bibles, les premières personnes qu'on appelle chrétiens, c'est qui? C'est les disciples à Antioche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle chrétiens? Parce que lorsqu'on les voyait, on pouvait voir Jésus derrière eux. Le problème avec toi, c'est que lorsqu'on te voit, on ne voit pas Jésus. Et là, la différence n'est pas présente. Le problème avec toi, c'est que lorsqu'on te voit, on voit la haine. Vous savez, j'aime un pasteur, un jour disait une chose, il arrivera un temps où il y a des gens qui n'ouvriront jamais la Bible. La seule Bible qu'ils pourront lire, c'est ta vie. Quelle attitude est-ce que tu reflètes? Quelle attitude est-ce que tu as tous les jours? Et Pierre, il y avait plein de personnes qui étaient là. Mais Pierre, on a pu reconnaître qu'il marchait avec Jésus parce que son attitude reflétait celle de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Vachi.
Vati, tu es bien placé sur le trône, mais tu vas perdre ta place pour rien à cause de ton attitude. Vati, tu es bien placé sur le trône, tu es la reine, mais tu perds ta place pas parce que le roi n'a plus envie de toi, mais parce que tu as un sale comportement. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui, parfois, on prie, on demande à Dieu, Seigneur, élève-moi, donne-moi un bon travail. Mais parfois, tu n'as pas de bon travail simplement à cause de ton comportement. Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, ceci. Mais parfois, tu n'as pas le mariage simplement à cause de ton attitude. Parfois, vous priez pour avoir les meilleures connexions. Nous prions pour avoir les meilleures choses. Mais on n'a pas les meilleures choses simplement à cause de notre attitude. Parfois, on demande tellement de choses à Dieu. Mais Dieu voit ton attitude et les choses que tu demandes, ça ne colle pas. Est-ce que je peux vous dire une vérité avec Dieu? Une des vérités que vous devez savoir de Dieu. Dieu est différent du diable. Le diable, lorsque vous venez à lui, il vous donne tout parce qu'il sait que vous n'allez pas pouvoir les maintenir. Mais Dieu ne vous donnera jamais rien s'il sait que vous ne pouvez pas le cultiver et le garder. Et comment est-ce qu'on cultive les choses et on les garde? C'est avec notre attitude. C'est pourquoi parfois vous priez Dieu et vous demandez beaucoup de choses à Dieu. Mais Dieu vous ne les donne pas parce que vous n'avez pas la forme qu'il faut pour cela. J'aimerais parler à quelqu'un. La première différence qui doit se faire dans mon intérieur. La première différence qui doit se faire au niveau du fruit de l'esprit que je manifeste. La première différence qui doit se faire que je dois laisser la colère et devenir paisible avec tout le monde. Comment est-ce que toi tu es chrétien, mais on te reconnaît comme quelqu'un qui est kanda kanda? Comment est-ce que toi tu es chrétien, mais on te reconnaît comme quelqu'un qui est prétentieux ou prétentieuse? Comment est-ce que toi tu es chrétien, mais on te reconnaît comme quelqu'un qui manque d'amour? Après vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne gagne plus les âmes. Le problème c'est qu'on gagne les âmes avec la Bible, mais on ne gagne pas les âmes avec notre vie. On a tous des discours persuasifs. On a tous des versets bibliques dans la bouche, mais on n'a pas des versets bibliques dans le cœur. On a tous des choses qu'on dit haut et fort, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne vit pas nous-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de commencer à prêcher, commence à vivre ce que tu prêches. Il est important que chacun d'entre nous, chaque jour, nous puissions faire la rétrospection. La différence ne passe pas simplement par les finances. La différence ne passe pas simplement par les bénédictions. Mais la différence passe par ma vie de tous les jours. Combien sont ces chrétiens qui ne sont même pas capables de dire merci? Combien sont ces chrétiens qui ne sont même pas capables d'être reconnaissants? Combien sont ces chrétiens qui ne sont même pas capables qu'on puisse les reprendre? Si tu les reprends, c'est comme si tu as manqué de respect. Combien sont ces chrétiens qui ne sont même pas capables d'être bons? Combien sont ces chrétiens qui sont orgueilleux et hautains? Surtout aujourd'hui, quand tu tiens un micro, tu as l'onction, tu commences à croire que tu es supérieur à tout le monde. Aujourd'hui, on te donne un petit poste à l'église, tu commences à croire que tu es plus que tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que ça change. Une des choses que Dieu veut, c'est que métanoïa puisse avoir lieu. Lorsqu'on parle de métanoïa, on parle de repentance. La repentance en hébreu, c'est métanoïa. Métanoïa signifie renouvellement de pensée vers une pensée meilleure. J'aimerais que tu puisses regarder à ta vie après le message d'aujourd'hui. Et que tu puisses te dire, papa a prêché 2 dimanches avant la fin de l'année. Il a dit Tokokoufa. J'aimerais que tu puisses te dire, comment est-ce que je vis? Année 2023, année de différence. Année 2023, année émise. En église en mission. Mais la mission, c'est aussi gagner des âmes. Nous sommes centre évangélique de la foi en Christ. Mais on ne peut pas être évangélique si on n'est pas capable de présenter l'amour. Aujourd'hui, je suis même contre ces prédicateurs qui, lorsqu'ils présentent Jésus, présentent un Dieu méchant. La Bible nous parle de l'évangile comme étant la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de bonne nouvelle, tu ne peux pas attaquer un païen. Un païen, tu lui présentes l'amour. Mais où sont ces chrétiens aujourd'hui qui ont des cœurs noirs comme la croix moisie? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que la différence puisse se faire. Il est temps que la différence puisse se faire. La différence se fera dans ta façon de vivre tous les jours. La différence se fera lorsqu'on regardera dans ton coin, on verra que tout le monde vit d'une certaine façon, mais tu es différent des autres. Je me souviens, dans mon immeuble, il y a une prophétesse qui est là, c'est une brésilienne. Alors moi je ne savais pas qu'elle était prophétesse, elle aussi elle ne savait pas que j'étais prophète. Alors à chaque fois elle me voit, elle dit à ses enfants,
Ce jeune est différent. Il dit bonjour à tout le monde. Il parle à tout le monde. Et moi, je ne savais pas, moi. Alors ses enfants viennent me dire, notre maman t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors un jour, j'étais pressé, culte, je descends, col pastoral. Et quand elle me voit dans l'ascenseur, elle me dit, vous êtes pasteur? Ah, je dis non, je ne suis pas pasteur. Je dis, je sers Dieu. Alors elle a dit, vous étiez différent. Ça m'a touché parce que la différence ne s'est pas faite parce que je lui ai prêché Jésus. La différence ne s'est pas faite parce que j'ai ouvert une Bible devant elle. La différence ne s'est pas faite parce que j'ai parlé de haut et de bas, de toutes ces choses. Mais la différence s'est faite juste à cause de mon attitude. Un jour, si Dieu permet, je vous expliquerai même comment j'ai connu papa. La première fois que je l'ai vu. Si je vous explique comment la première fois je l'ai vu, comment j'étais habillé. J'étais habillé en jogging comme un jeune. Mais il m'a dit, tu n'es pas comme les autres jeunes. Simplement parce que il a vu une certaine différence. Pas parce que j'ai parlé. Je ne lui avais même pas dit que je prêchais. Mais simplement à cause de l'attitude que tu peux avoir. Je suis ici en train de poser la question à quelqu'un. Quelle attitude tu as dans la vie de tous les jours? Vous savez, depuis le premier jour que CFC est venu, je suis ici et j'observe beaucoup. Je vois parfois, on vient à l'église, on place des protocoles. Le protocole te dit, installe-toi là, s'il te plaît. Mais toi, tu veux compliquer le protocole. Il y a tellement de choses que parfois je vois dans les églises. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment des enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu, les enfants de Dieu? Où sont ces personnes qui ont des cœurs purs et qui suivent les prescriptions de l'Éternel? Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ de Nazareth, il est là où il est. Mais maintenant, les gens doivent voir Jésus-Christ de Nazareth par toi. Une des choses que vous devez comprendre, c'est que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, je disais une chose. Dieu n'a pas forcément besoin de nous au ciel. Sinon, il ne nous aurait pas envoyés sur la terre. Dieu nous envoie sur la terre parce qu'il veut que nous puissions le représenter sur la terre. Et lorsqu'on doit le représenter sur la terre, la meilleure façon de représenter Dieu sur la terre, c'est en le représentant avec ses attributs. Or, les attributs de Dieu, c'est l'amour. Quel attribut de Dieu est-ce que tu es capable de représenter? Toi, c'est seulement louer le Seigneur. Seulement tokolala, seulement ça. Seulement Dieu va me bénir. Seulement Vous savez même, il y a certains combats qui ont lieu dans votre famille ou dans nos vies tous les jours. On prie beaucoup, on chasse les démons. Et même un jour, je posais la question à maman. Maman, hier, vous avez chassé ce démon. Aujourd'hui encore, vous le chassez. Après encore demain, vous allez... C'est le même démon, la même prière. Mais pourquoi rien ne change? Le problème, c'est vos vies, nos vies. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées au-dedans de nous. Il y a beaucoup de choses, parfois, on va chercher ça dans des prières trop compliquées. Un jour, un pasteur priait et dit, Satan, je te prends, je te ligote, je te jette par la fenêtre, une voiture passe et puis t'écrase. Le problème, parfois, ce n'est pas toutes ces choses. On fait des prières tellement compliquées, mais nos cœurs sont noirs. Nos cœurs sont remplis de péchés. Nos cœurs sont remplis de mauvaises pensées. Nos cœurs sont remplis de tout ce qui ne devrait pas être rempli. Et puis quand on nous dit de changer notre marche, on commence à bouder. Lorsque ton pasteur te dit tu ne comportes pas bien, on commence à dire c'est un mauvais pasteur. Lorsqu'on parle d'un pasteur c'est un berger. Un berger marche avec une verge. Et quand il faut redresser, il redresse. Et en cette année de différence, j'aimerais que tu puisses être différent. Différent pas simplement parce que tu gagneras des batailles. Différent pas simplement parce que tu auras beaucoup d'argent. Je crois que Dieu peut te donner de l'argent. Et je déclare dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde de l'argent. Je crois que tu peux être différent en ayant le meilleur travail possible. Je crois que Dieu peut te le donner. Mais je crois qu'au-delà de toutes ces choses, tu dois être différent au niveau de ton cœur. Au-delà de toutes ces choses, tu dois être différent au niveau de ta vie de tous les jours. Tu dois être différent au niveau de ta marche. Moi, je suis en train de prier qu'on arrive dans une saison ou dans une dimension où tellement tu es différent, tu n'as pas besoin de parler aux gens de Dieu. Mais les gens commencent à venir te poser la question. Parce que ta vie reflète quelque chose de différent. Tellement tu es différent, les gens commencent même à être guéris en entrant en contact avec toi. C'est ça.
Ça se passe au niveau du cœur. La différence. J'aimerais que tu puisses être différent dans ta façon de parler. Différent. Toi seulement, c'est des injures qui sortent de ta bouche. Tu n'as pas de pitié pour quelqu'un, puis tu n'as pas honte. Moi, si tu commences, je vais te terminer. Tu n'as même pas honte de ça. Tu en es fier. Toi seulement, tu n'as pas de compassion. Tu ne sais pas pardonner les gens. Oh, moi, je ne suis pas Jésus, c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Ou encore les réponses que Caïn donnait à Dieu. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Caïn, tu as tort, tu es le gardien de nos frères. J'aimerais que nos vies puissent changer. Le désir du cœur, la volonté de Dieu, avant que tu puisses avoir beaucoup d'argent, c'est que tu puisses être sauvé. Et tant que tu n'auras pas une vie mise à part, tu n'auras pas le salut. Jésus n'est pas venu premièrement pour que tu puisses avoir l'argent. C'est vrai que c'est des choses que Dieu veut qu'on puisse avoir. Les bénédictions, amen. Mais au-delà de toutes ces choses, Jésus est venu premièrement afin de changer nos cœurs. Jésus est venu premièrement afin de nous donner le salut. Je suis ici en train de chercher quelqu'un qui a la foi en ses paroles et qui veut changer. Je sais que ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est un combat qu'on mène chaque jour. C'est pourquoi même apôtre Paul est en train de dire « J'ai combattu le bon combat ». Je suis en train de chercher quelqu'un qui pourrait être comme Job, où Dieu du haut de son trône pourra dire « Ce papa, il n'y a personne de si intègre et droit que lui ». Toi, on te connaît seulement comme étant la personne la plus méchante du coin. On te connaît comme seulement la personne qui ramasse les gens dans la famille. Quand est-ce qu'on pourra te connaître comme étant la personne qui change la vie des gens? La différence passe aussi par l'attitude. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Quelle attitude est-ce que tu as? Quelle attitude est-ce que tu optes? Pour quelle attitude est-ce que tu optes en cette année? 2022, 2023, on prend des résolutions. Tout le monde dit, cette année je dois faire ça, 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 ça. Mais qui a dit cette année je dois changer ma façon de parler aux gens? Cette année, je dois être beaucoup plus respectueux envers les gens. Cette année, je dois être beaucoup plus amour envers les gens. Cette année, je dois complètement changer. Toi, quelqu'un passe, toi aussi tu passes. S'il ne me dit pas bonjour, je ne dis pas bonjour. Il est temps que ces choses changent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Si tu es d'accord avec ça, tu dis avec moi Amen. Il est temps que ces choses changent. La différence. On va toucher tous les points de la différence. On va tous les toucher. Mais aujourd'hui, il était important de marteler sur ce point. La différence, c'est aussi et surtout l'attitude que tu as. La différence, c'est aussi et surtout la vie que tu mènes. Vous savez, lorsque Jésus doit répondre à la question de savoir comment on va reconnaître les vrais et les faux, Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit n'est pas les guérisons et les miracles que tu peux faire. Le fruit n'est pas le beau français que tu peux parler. Mais le fruit, c'est le cœur que tu dégages. C'est pourquoi même lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on ne parle pas des dons. Mais lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle de l'attitude qu'on a dans la vie de tous les jours. On reconnaît un vrai chrétien, pas parce qu'il dit « Oh, moi je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches. » Et alors? Oh, moi je suis chrétien, je prie Dieu 5 heures du temps. Et alors? Même si tu pries 10 minutes, mais que ton cœur est vrai, tu es un bon chrétien. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce matin, le temps vient où les choses doivent changer. Le temps vient où en 2023, tu dois être différent d'en 2022. Je sais que nous tous, on a des erreurs. Moi, le premier. On a tous des erreurs. Je n'attaque personne. Je suis simplement en train de dire la parole de Dieu. On est tous remplis d'imperfections. C'est pourquoi même apôtre Paul est en train de dire « Je cours vers la perfection ». Mais lorsqu'on reconnaît un tort, on travaille pour le changer. On ne reconnaît pas un tort pour être fier de son tort, mais on reconnaît un tort pour changer son tort. J'aimerais dire ici à quelqu'un, au-dedans de toi, tu sais toi-même quelle est l'attitude que tu dois changer. Au-dedans de toi, tu sais toi-même. Je n'aimerais pas te dire de te lever ou quoi. Au-dedans de toi, tu sais. C'est toi et ton Dieu. Mais j'aimerais qu'en 2023, tu puisses agir différemment. Qu'en 2023, tu puisses marcher différemment. Qu'on puisse vraiment dire, non, cette personne a vraiment changé. Cette personne a réellement changé. Regardez le apôtre Paul qui pouvait combattre tout le monde. Lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas,
regardez le changement qui a lieu. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, la première chose, ce n'est pas l'onction, les maisons. La première chose, c'est l'état du cœur qui change. La différence commence par une vie différente. J'aimerais dire ici à quelqu'un, tu dois commencer à vivre différemment. Je le répète, tu dois commencer à vivre différemment. J'aimerais le redire, tu dois commencer à vivre différemment. La vie appartient à Dieu. Le souffle appartient à Dieu. On a tous 24 heures dans une journée. Mais ces 24 heures, c'est à nous de faire différemment les choses. Si les autres ont manifesté la méchanceté, toi manifeste l'amour. Et j'aime une phrase que même le monde dit, l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Est-ce que quelqu'un est prêt à le faire avec moi? J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. J'ai dit que j'allais pas être long. J'ai dit que j'allais pas être long. J'ai pris déjà 30 minutes. Je répète encore une fois. Vachi était bien sur son trône. Vachi. Quelqu'un connaît Vachi? Quelqu'un connaît Vachi? Vachi est bien sur son trône. Mais il a fallu que Esther puisse la remplacer parce qu'elle a eu une mauvaise attitude. Il y a des choses que Dieu vous donne parfois qu'on va vous ôter juste à cause de votre attitude. Amen. Si on peut juste se tenir debout. J'aimerais que tu puisses mettre ta main droite au niveau de ton cœur. J'aimerais que tu puisses mettre ta main droite au niveau de ton cœur. Et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander à Dieu de t'aider à changer d'attitude. Si tu sais l'attitude que tu n'arrives pas à laisser là, cite-le même et dis à Dieu de t'aider. Élève ta voix, commence à prier. Tu peux même te repentir de ça. Si tu peux te mettre à genoux, n'hésite pas à te mettre à genoux. Notre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Écoute, là où tu es, garde ta main sur ton cœur. Tu as répété après moi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ici et je te demande au Père de me toucher par ton esprit et de faire un travail sur ma vie. Et faire un travail pour moi. Je te demande au Père, Je te demande au Père de me toucher par ton esprit de me toucher par ton esprit et de faire un travail sur mon cœur. et de faire un travail sur mon cœur. Change mon attitude. Change mon attitude. Aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à avancer, Aide-moi à avancer, à m'améliorer. à m'améliorer. Si autrefois j'étais moqueur, Si autrefois j'étais mon cœur, aide-moi à changer. aide-moi à changer. Si autrefois j'étais dans la pudicité, Si autrefois j'étais dans l'impudicité, aide-moi à faire la différence. aide-moi à faire la différence. Si autrefois j'étais dans le mensonge, Si autrefois j'étais dans le mensonge, aide-moi à faire la différence. aide-moi à faire la Si différence. autrefois j'étais dans le vol, Si autrefois j'étais dans le vol, aide-moi à faire la différence. aide-moi à faire la Si différence. autrefois je faisais du mal à mes prochains, Si autrefois je faisais du mal à mes prochains, aide-moi à faire leur du bien. aide-moi à faire l'air du bien. Aide-moi Seigneur, Aide-moi Seigneur. je me remets à toi. Je me remets en toi. Je me remets à ton esprit. Je me remets à ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, on peut s'asseoir. J'aimerais vous parler rapidement de HPD. Papa va donner le moment exact où on va lancer ça.
à partir du dimanche prochain, je pense qu'on va déjà lancer tous les coordonnées pour HPD. Mais j'aimerais que tu puisses, là où tu es, avoir conscience de l'importance d'avoir son propre local. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait travailler, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait développer, que ce soit au niveau de l'association ou autre. Mais pour toutes ces choses, pour pouvoir travailler librement, il est avantageux d'avoir un local. Amen. Amen. Et pour cela, on compte sur tout le monde, sur la libéralité de tous. Dimanche prochain, comme j'ai dit, il y aura toutes les modalités qui seront données, mais il faut qu'on commence à lancer HPD. On a foi, parce qu'on est dans une maison de foi, que cette année ne finira pas et qu'on trouvera notre endroit. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai l'impression que tu n'as pas la foi. Je crois que cette année ne finira pas, mais on trouvera notre local. Amen. Alors si toi aussi, tu sais ou tu connais des locales qu'on peut trouver, tu peux, si jamais un jour tu trouves quelque chose qu'on peut acheter, parce que toute l'église peut participer à ça, amen. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans le comité, mais n'hésite pas, si un jour tu as une information, rapproche-toi de Papa Emma. Tu peux dire à Papa Emma, Papa Fiston, Maman Odette, tu peux leur donner les informations et leur dire qu'on a trouvé un endroit et après eux verront avec Papa comment est-ce qu'on peut s'organiser. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Répète avec moi, cette année, HPD. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? On peut le faire, non? Et une chose que vous devez savoir, c'est que le mot impossible fonctionne avec tout le monde sauf deux personnes. Je l'ai dit quand je prêchais à Kinshasa. Quand j'ai dit ça, tout le monde me regardait bizarrement. Le mot impossible fonctionne avec tout le monde sauf deux personnes. Et je peux vous dire c'est qui les deux personnes? La première personne, c'est Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. La deuxième personne, c'est celui qui a la foi. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Alors cette année ne finira pas sans que CFC France puisse avoir son terrain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui avaient pris les enveloppes derniers, Papa avait dit qu'on allait rendre les enveloppes aujourd'hui. Si tu as ton enveloppe, tu peux venir. Tu viens rapidement avec ton enveloppe. On peut jouer quelque chose, please? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si on peut mettre une mélodie là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ya minyoko mawape pasi. Que Dieu vous bénisse. Yondimi kokoma lisumu. Eloko yo osala nanu te. Que Dieu vous bénisse. Yomoko umelina bosantu. Ebanda boni yokoma lisumu. Yananga yobongi na yango te. Ezanga nde na meritaki. Pasio yo. Amen. Pasio Il y yo. a encore quelqu'un? Juste le piano peut me jouer la mélodie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Tout le monde a donné? Que Dieu vous bénisse. Encore? Si quelqu'un n'avait pas pris d'enveloppe, il y a des enveloppes? On peut me ramener ça? Si quelqu'un n'avait pas pris d'enveloppe, tu veux avoir une enveloppe, viens, je te la donne rapidement, comme ça on gagne le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut venir ici.
Nangambo Ejipito molili ye Nangambo Israela pole bimie bisika ye swaza eye banaka présence na ye pole nangayo sandu kwa mibeko ekei wapi ye. C'est bon? Ekeko pamola. Est-ce que tout le monde a pris son enveloppe? Bisika ye swaza. Si tu as pris ton enveloppe maintenant ou si tu n'avais pas ramené ton enveloppe, tu peux la ramener le dimanche prochain. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ramène-le le dimanche prochain. Ramène-le le dimanche prochain. Un conseil que j'aimerais vous donner, si tu peux donner ton enveloppe aussi maintenant, tu peux donner maintenant. Si tu sais que tu vas donner une enveloppe vide, ne donne pas. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman, mamie, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter une histoire. Que Dieu vous bénisse. Il y a une dame qui avait l'habitude de donner des enveloppes vides. Chaque fois, elle prenait des enveloppes, elle donnait des enveloppes vides. On m'a raconté cette histoire un jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle est tombée enceinte. Amen. Amen. Elle est tombée enceinte. Alors, elle est partie à l'échographie. On lui a dit c'est des jumeaux. Quelqu'un peut dire quelle bénédiction? Quelle bénédiction. On lui a dit c'est des jumeaux. Le jour de l'accouchement, elle va aussi dans la salle d'opération et elle doit accoucher. Quelqu'un peut dire avec moi quelle bénédiction? Quelle bénédiction. Et maintenant, au moment d'accoucher, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les médecins lui disent, comme ils ont l'habitude de dire aux mamans, poussez, que Dieu vous bénisse. Et quand la maman pousse, pouf, elle pousse. Il y a de l'air qui sort. Que Dieu vous bénisse. Alors lorsque cela se passe, elle va voir un prophète. Elle dit, prophète, comment ces choses se sont passées? Et le prophète a dit, c'est Dieu qui t'a remboursé toutes les enveloppes vides que tu donnais. Donc un conseil gratuit, ne donnez pas d'enveloppe vide. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on va passer au moment des offrandes. Avant qu'on passe au moment des offrandes, parce qu'on doit clôturer, on court derrière le temps. Au moment des offrandes, avant de passer au moment des offrandes, j'aimerais que tous ceux qui se sont inscrits jeudi dernier pour l'intercession, est-ce qu'il y en a qui sont là? Quand vous êtes inscrits jeudi dernier dans le domaine de l'intercession, si vous pouvez rester avec moi à la fin du culte, j'aimerais discuter avec vous. Amen. J'aimerais aussi parler à tous les responsables que papa avait donc pour qui papa avait prié pour le premier culte. Tous les responsables, papa avait prié pour vous, pas le dimanche dernier, mais le dimanche d'avant, le dimanche de la dédicace. Restez avec moi à la fin, j'aimerais m'entretenir avec vous. J'aimerais parler aussi avec tous ceux qui se sont inscrits dans la musique. À la fin, j'aimerais parler avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut passer au moment des offrandes? On se tient debout rapidement, s'il vous plaît. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté On peut faire les offrandes, on suit l'ordre des protocoles. de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense.
est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il est dans la joie. Il est joie, il m'a fait joyeux. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en 2023? Oui, vos amens sont vraiment des amens de 2022. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive ce matin, mais vos amens sont des amens de 2022. C'est la veille? C'est pas grave, moi aussi j'étais à la veille, j'ai conduit, je suis venu, j'ai quitté. Donc, c'est pas grave, il faut quand même manifester la joie. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être en 2023? Voilà. Là maintenant, je vois qu'on est en 2023. Parce que j'avais l'impression qu'on était encore en décembre. On est au mois de janvier. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je prie que de la même façon Dieu t'a emmené jusqu'au 1er janvier 2023, que Dieu t'emmène jusqu'au 1er janvier 2024. J'ai raté le amen de quelqu'un. Écoutez une chose. Quand Dieu commence une chose, il sait qu'il va l'achever. Je dis que comme il a commencé avec toi, qu'il finisse aussi avec toi dans le nom de Jésus. Amen. On reste debout. J'aimerais prier pour clôturer. On a vraiment fini à temps. Hein? Dis à ton voisin, on respecte l'heure. On respecte l'heure. On respecte vraiment l'heure. On respecte l'heure. On respecte l'heure. Amen. Amen. On peut juste... je vais prier pour clôturer. Je répète encore une fois. Tout celui qui s'inscrit à l'intercession ne part pas, vient me voir à la fin. Si pas là à la fin, à moins qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il ne travaillera pas dans l'intercession. On est d'accord? Tout celui qui s'inscrit à la musique, il faut rester jusqu'à la fin. À moins qu'il ne soit pas là aujourd'hui, sinon il ne travaillera pas dans la musique. Amen. On est d'accord? La Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il faut respecter l'ordre, s'il vous plaît. Donc j'ai dit, et puis dernière chose que j'ai dit, j'avais dit encore une chose. Les musiciens, venez me voir, et tous ceux pour qui papa avait prié lors du culte de la dédicace, donc les responsables, à la fin, il faut qu'on puisse s'entretenir, s'il vous plaît. C'est très, très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dernier communiqué que j'aimerais donner, avant-dernier. Si tu es là, tu n'étais pas là le jeudi dernier quand papa recevait, pour pouvoir t'inscrire dans un département. À la fin, tu peux aller voir Maman Henriette. J'ai vu Maman Henriette qui est là. Maman Henriette, tu peux juste lever la main. Tout le monde a vu Maman Henriette. Tu aimerais servir à l'église dans un département. Tu vas voir la servante de Dieu, Maman Henriette, et elle va t'inscrire et puis on verra comment Dieu nous conduit. Amen. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dernier communiqué, si tu avais fait ta carte de membre depuis Kinshasa, tu vas juste voir Maman Odette à la fin et elle va vous les remettre pour ceux qui sont disponibles. Maman Odette, tu peux juste lever ta main. Voilà, si tu as fait ta carte de membre, tu sais qui tu dois aller voir. Que le Seigneur vous bénisse. On incline nos têtes dans la prière. Jésus-Christ de Nazareth, vainqueur de Golgotha, toi qui es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, tu as décidé en cette année 2023 d'emmener la différence. Seigneur, je prie à ce qu'en sortant de ce culte, la différence puisse commencer au niveau de notre attitude. Seigneur, garde-nous, sois avec nous, aide-nous, sois à côté de nous comme l'ami fidèle, sois devant nous comme le guide, sois derrière nous comme celui qui protège, celui qui veille, sois au-dessus de nous comme l'autorité, sois en dessus de nous comme le pilier qui soutient nos vies. Seigneur, c'est en toi que nous nous confions et nous savons qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, accompagne-nous jusqu'à nos demeures et ne permets pas que le mal puisse arriver, afin que prochainement nous puissions revenir encore et célébrer ton saint nom.
Tous ensemble, nous crions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ensemble, nous crions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salue ton voisin, dis-lui bonne année. Bonne année de la différence. On se retrouve dimanche prochain ici. Le culte commence à 9h pétante. On commence le culte. 11h on finit parce que 11h20 on doit libérer la salle. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.